Salut, dans cette vidéo, je vous parle de comment garder sa motivation. La plupart du temps, on se retrouve en train de vouloir perdre du poids, perdre quelques kilos qu'on a pris en trop, mais on n'arrive pas souvent à atteindre nos objectifs. Alors, si vous me suivez depuis un bout, vous devez savoir que je faisais 172 kilos quand j'ai commencé ce programme, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Voilà, il m'a fallu beaucoup de détermination pour pouvoir perdre jusqu'à 80 kilos. Beaucoup de motivation. Et dans cette vidéo, je vous ai énuméré 10 astuces qui m'ont permis de tenir et de garder ma motivation jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de garder votre motivation, si vous avez besoin de rester motivé pendant tout le parcours de votre perte de poids, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, la première astuce quand on veut garder sa motivation, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids. Tu ne dois pas le faire parce que d'autres personnes l'ont fait autour de toi. Tu ne dois pas le faire pour faire plaisir à autrui. Tu ne dois pas le faire pour une raison qui ne vient pas de toi-même. Il faut que tu le fasses pour ton bien-être. Il faut que tu le fasses pour être en santé. Il faut que tu le fasses parce que tu veux le faire. Si tu le fais parce que tu es influencé par d'autres personnes, ce sera difficile. Dès que tu auras un petit moment de faiblesse, tu vas arrêter. Donc c'est très important de le faire pour la bonne raison. C'est très important de le faire pour toi-même. C'est pour cela que la plupart du temps, je dis aux personnes que je coach que ta motivation, c'est toi. Voilà la deuxième astuce. Tu dois te fixer des objectifs réalisables. Il ne faut pas croire à tout ce que tu vois, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Perdre 10 kilos en une semaine, perdre 20 kilos en un mois. Non, fixe-toi des objectifs réalisables. Il faut que tu saches que tu peux perdre 20 kilos en un mois, oui. Mais ce que tu attends doit être à partir de 5 kilos. C'est bon, 5 kilos en un mois. Tu sais, quand tu vois le résultat, un résultat au-dessus de tes attentes, tu es encore beaucoup plus motivé. Mais si tu t'es dit que tu devais perdre 20 kilos en un mois et que tu te retrouves à perdre 3, 4, ça devient fatigant et puis tu as envie d'arrêter. Voilà, je me souviens quand je commençais ma perte de poids, j'achetais des produits amincissants. On me disait que je devais perdre 10 kilos par semaine. Et puis, comme moi, j'avais beaucoup à perdre. Mais mon objectif était 50 kilos. Donc, je me disais, voici en 5 semaines, au trop 2 mois, j'aurais perdu 50 kilos. Mais une fois que j'ai commencé, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Alors, je me suis fixé des objectifs comme quoi je devais aller doucement. Si je perdais déjà 5 chaque mois, ça devait être bon. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Voilà. La troisième astuce, très important, tu dois te trouver un programme qui te convient. Un programme qui te permet de manger ce que tu aimes. Un programme qui te permet de manger ce que tu préfères. Un programme qui est soft quoi pour toi. Un programme qui va avec toi, avec les aliments que tu aimes. Tu ne dois pas être trop strict envers toi-même. Il ne faut pas que tu te dises que non, je ne dois pas manger parce qu'à chaque fois je mange, je vais prendre du poids, tu te prives. Tu vois, tu seras frustré, tu seras stressé et tu ne vas pas pouvoir garder la motivation. Donc, il te faut un programme alimentaire parfait pour toi. Voilà, je reviendrai là-dessus dans mes prochaines vidéos. Ensuite, la quatrième astuce, tu dois faire du sport. Plusieurs personnes veulent maigrir sans sport, ça se fait. Parce que des études ont prouvé que la nutrition pendant la perte de poids apporte jusqu'à 70%. On dit que le sport aide à 30%. Donc tu peux maigrir sans sport. Mais je conseille de faire le sport pour garder sa motivation parce que la perte de poids sera non seulement plus rapide, mais aussi tu vas aimer ton corps, tu vas aimer ton physique, tu vas rester en santé. Cinquième astuce, tu dois te trouver un coach. Un coach de préférence qui a eu à perdre du poids. Un coach qui est passé par là, passé par toutes ces étapes, qui pourra te comprendre, te remonter le moral à chaque fois que tu as un moral bas. Un coach qui pourra
te conduire dans ta perte de poids et t'aider à te fixer les meilleurs objectifs que tu pourras atteindre facilement. C'est très important. Donc, en sixième astuce, tu dois éviter les tentations. Surtout si tu es quelqu'un qui consomme de l'alcool. Tu dois éviter les petites sorties entre amis. Tu dois éviter de faire les courses. Toutes ces petites tentations. Tu sais, dans mes débuts, quand j'avais décidé de ne plus boire assez, il y avait des moments où on m'invitait et puis je disais ok, je vais aller, puis je vais boire de l'eau. Bon, mais une fois arrivé sur place, ce n'est pas facile. Un ami va te dire, essaye de prendre un verre, juste un verre avec nous, et puis tu te retrouves en train de prendre un verre, deux verres. Vous savez comment ça se passe avec l'alcool. Finalement, le lendemain, tu as des regrets, tu culpabilises. Donc, ça dépend. Dans les débuts, essayer d'éviter les tentations, c'est mieux. Ainsi, tu pourras suivre ton programme, ce programme-là que tu t'es fait sans aucun souci. Éviter aussi de faire des courses, garder des petits trucs à la maison. C'est vrai, il y a des jours où on se fait plaisir. C'est bon d'éviter de s'acheter peut-être des friandises, garder à la maison et dire, bon, je vais manger tel jour. Peut-être, par exemple, le mardi qui est mon jour où je me fais plaisir. Je vais garder ces friandises, je vais les manger mardi. C'est mieux d'éviter. Attendre le mardi pour acheter parce que parfois on se retrouve à manger ça avant le mardi, avant que le mardi n'arrive. Donc c'est souvent très bien d'éviter tout ce qu'il y a comme tentation. Voilà, la septième astuce, autant pour moi, vous devez vous faire plaisir. Il faut se faire plaisir au moins une fois par semaine. Dans mon programme, je conseille souvent de se faire plaisir le dimanche parce qu'on est à la maison et puis on peut se concocter un petit plat comme ça, un truc qui fait plaisir. On peut se faire plaisir une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est si ce dont vous avez envie est très calorique. Par exemple, si vous avez envie d'une glace, d'un mocha, tous ces trucs-là, vous devez prendre ça une fois chaque 2 semaines. Parce qu'il ne faut pas récupérer tout ce qu'on a perdu en semaine. Le jour, on va se faire plaisir, vous voyez un peu. Donc, pensez à vous faire plaisir pour ne pas trouver le nouveau mode de vie stressant, ennuyant, frustrant. Voilà. La huitième astuce, il faut dormir tôt, suffisamment se coucher tôt. Voilà. Ça permet d'éviter de grignoter. Je reviendrai là-dessus dans une de mes prochaines vidéos. Il faut se coucher tôt pour éviter de manger tard. C'est très important. Donc, toujours penser à aller au lit et de préférence à partir de 21h, avant 22h de préférence. Donc, la neuvième astuce, il ne faut pas être obsédé par sa perte de poids. Quand tu veux perdre du poids, surtout si tu as plusieurs kilos à perdre, il ne faut pas être obsédé. Il faut laisser aller, il faut être patient, il ne faut pas être pressé. Ça ne doit pas être du genre, tu te lèves le matin, tu te dis, oh, il faut que je perde du poids, je dois perdre combien de kilos, j'ai perdu combien cette nuit, je dois perdre combien ce matin. Non, ça ne doit pas être une obsession. Ne pense pas à ça. Quand tu te lèves le matin, va qu'à tes occupations. Ne pense pas à ta perte de poids ou alors à combien tu es en train de perdre. Laisse aller et puis ne sois pas pressé. Ça va se faire tout seul et tout doucement. Et ce n'est que comme ça que tu auras un bon résultat. Alors la dernière astuce, tu dois te souvenir à chaque fois que ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Tu dois te féliciter tous les jours parce que vous voyez, si vous avez réussi à perdre du poids, si vous avez réussi à tenir un programme, à maigrir, vous devez savoir que beaucoup ne parviennent pas. Ce n'est pas facile, c'est pas chose facile. Donc chaque jour, félicite-toi, dis-toi, oh, aujourd'hui j'ai encore réussi. Voilà, parce que je suis quelqu'un de différent, parce que je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui atteint. Parce que je suis forte, je suis quelqu'un de fort, j'ai réussi. Et souviens-toi que demain c'est un autre jour et ce n'est jamais facile. Voilà les 10 astuces qui m'ont aidé à tenir pendant ma perte de poids et qui continuent à m'aider d'ailleurs parce que même maintenant je continue toujours à perdre.
Je le fais tout doucement, très doucement même, pour dire. Parce que j'ai atteint mon objectif il y a longtemps. Donc, si vous avez apprécié ma vidéo, si je vous ai apporté un plus, si je vous ai dit quelque chose qui vous plaît, n'oubliez pas de marquer en commentaire, d'aimer la vidéo et surtout de partager. Vous devez partager pour que d'autres personnes puissent savoir comment faire pour garder leur motivation. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo déjà, je vous parlerai de la raison pour laquelle les femmes en Afrique prennent du poids. Ouais, c'est mieux que vous sachiez. Ainsi, vous toutes qui êtes en Afrique, vous pourrez simplement éviter de prendre du poids avant de vous retrouver en train de chercher des régimes à faire. Voilà, j'espère que vous ne raterez pas ma prochaine vidéo. À plus.